Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en Égypte avec Pyramido. Pyramido, c'est un jeu de Iquan Kwon illustré par The Creation Studio, voilà. Donc c'est un jeu qui est édité chez Synapse Games et qui est distribué par Asmodée. Donc c'est Karl Brière qui m'en a parlé lors Alors Karl Brière, c'est le dirigeant de Synapse Games qui m'en a parlé lors du festival de Cannes de cette année, du festival international du jeu. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 45 minutes. Et vous allez voir comment ça fonctionne tout de suite, et puis on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel d'une boîte de Pyramido. Alors vous avez ici tout un tas de tuiles que vous allez répartir en 4 paquets comme ça, équitables. Vous allez prendre 3 tuiles que vous allez placer juste devant comme ça. Alors attention à bien mettre cette tuile entre ces deux paquets ici, celle-ci entre les deux autres paquets ici à la fin, comme je vous la montre tout de suite. Ensuite, à savoir que le playmat Pyramido ne fait pas partie de la boîte de base et je ne sais même pas s'il fera partie d'une commercialisation potentielle ou si c'est juste un goodies. Vous avez ici des petites jetons, des petites tuiles bonus. Je vais vous expliquer dans un instant. Donc ce seront des petites tuiles de recouvrement. Vous allez voir à quoi ça sert. Et ici nous avons des petits symboles égyptiens comme ça qui sont en bois, des petits pieux en bois qui vont vous permettre d'activer ou pas certaines tuiles. Alors la base de ma pyramide sera composée de tuiles et ces tuiles on va les couper en deux, hein. Vous allez avoir à chaque fois une couleur différente. Alors même parfois vous aurez des tuiles doubles couleurs, mais on va considérer que un segment en fait correspond à 4 petits pavés là, et du coup vous allez avoir 4 segments par 5 segments pour construire votre base de pyramide. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs, jusque là tout va bien, et puis il y a des symboles sur les tuiles, sur certaines cases, et puis parfois il n'y en a pas, comme ici, puis parfois il y en a deux. Vous allez voir que c'est ces symboles qui vont vous permettre de compter des points. Le premier joueur va donc choisir une première tuile, et pourquoi pas prendre celle-ci, et la placer par exemple comme ceci. Dans le but peut-être d'associer des bleus et des bleus ciel et des marrons plus tard. Au moment où je place une tuile, je suis obligé, si je le peux, si j'en ai la possibilité, de placer un petit symbole en bois sur l'une de mes tuiles. Donc là, je pourrais placer le marron et je pourrais placer le bleu. Je vais choisir de placer le bleu. J'active donc la tuile bleue et je vais choisir une tuile parmi ces deux paquets qui sont juste ici pour la placer pour un prochain tour. Alors pourquoi j'active une tuile? Eh bien c'est parce qu'en fait toutes les tuiles, les couleurs qui seront activées me rapporteront des points par rapport au nombre de symboles qui seront dessus. Donc plus j'aurai de symboles adjacents de la même couleur, plus je vais cumuler de points sur mon premier étage. Donc là ça va être au tour de l'autre joueur qui va faire exactement la même chose, et ensuite je vais pouvoir prendre, pourquoi pas, cette tuile là qui me rapporte déjà 2 pions. Là je n'ai aucun symbole sur cette tuile, je ne peux donc pas activer le symbole marron, mais par contre ici j'ai d'autres symboles, mais j'ai déjà activé ma tuile avec le petit pion bleu, donc je ne peux pas le réactiver une deuxième fois. Je vais prendre pourquoi pas cette tuile que je vais mettre ici. Le prochain joueur va alors continuer la partie. Je vais continuer dans les bleus, hop, je vais faire ça, et là j'ai déjà activé les bleus mais je n'ai pas activé les verts, je vais pouvoir activer les verts. Voilà, et vous allez continuer comme ça pendant pas mal de tours. Le joueur suivant continue, moi je pourrais me dire tiens je vais prendre cette tuile, donc là je peux toujours faire ça, il n'y a pas de problème car je n'ai pas atteint mon maximum de tuiles soit dans une rangée soit dans une colonne, donc il n'y a pas de problème. Hop, je vais pouvoir activer du coup mes cases marron. Voilà, vous commencez à comprendre un petit peu ce qui va se passer avec ce jeu. Je continue ici, alors évidemment si vous n'activez qu'une seule couleur, eh bien peut-être ça va vous rapporter beaucoup de points avec cette couleur, mais l'intérêt c'est aussi d'aller activer le maximum de couleurs pour récupérer le maximum de points. Lorsque revient mon tour, je pourrais par exemple prendre celle-ci et me dire tiens, ici j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, tout va bien, 1, 2, 3, 4, il me restera encore 2 lignes à faire ici. Je peux activer le jaune, je prends pourquoi pas le vert ici,
Je vais continuer ainsi, alors je vais le faire rapidement. Hop, je pourrais très bien prendre cette tuile là, on va rajouter celle-là ici. Alors vous imaginez qu'il y a un autre joueur à chaque fois, hein, évidemment. Ici, je vais faire ça, je vais pouvoir activer le rouge. Hop, on va mettre par exemple, tiens, celle-ci, ça serait intéressant. Si jamais, alors chaque fois que vous placez une tuile ici, évidemment, c'est pour espérer la récupérer plus tard, hein. Donc si par bonheur vous la récupérez, et bah tant mieux pour vous. Ouais, c'est pas très intéressant en fait mon choix là. Hop, bon bah c'est pas grave, on va faire comme ça. Ici j'ai déjà activé le jaune et le vert, il me resterait plus qu'à activer le bleu, donc ça serait intéressant quand même. Et puis bah voilà, alors maintenant il reste plus grand chose de bien pour moi. Pourquoi pas ça, tiens, ça rajouterait un petit pion, un petit point au niveau du masque de Toutankhamon. Et puis, allez, un dernier. On va faire ça. Hop, on va prendre ça, on va le placer ici. Et là, j'ai terminé mon socle, j'ai terminé mon premier étage, j'ai terminé ma base de ma pyramide. Donc comment ça va se passer? Eh bien, vu qu'on a terminé un étage, eh bien, hop, je vais enlever ça. On va passer au comptage des points de cet étage. Alors, vous avez activé les bleus, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les bleus. Vous allez activer les jaunes, les marrons, donc 1, 2, 3, 4 points. Vous avez activé les rouges, 2 points. Les jaunes, eh bien, c'est cette tuile-là que j'ai activée, donc les autres ne comptent pas, ne sont pas adjacentes, ça me fait qu'un seul point. Ici, au niveau du vert, je vais gagner 4 points. Et puis ici, au niveau du bleu, je vais gagner 1 point. Une fois que c'est terminé, vous enlevez tous vos pions et vous les replacez sur le côté pour pouvoir commencer un nouvel étage. Alors évidemment, ce nouvel étage va être composé de moins de tuiles que le précédent. Et lorsque vous allez prendre une tuile, eh bien, vous allez devoir faire attention à une chose, c'est que votre étage, vous allez le replacer juste ici, comme ceci. Vous allez laisser une bande d'une case tout autour. Et l'intérêt de ça, c'est que là, si j'active mon bleu ciel, hein, c'est ce que je vais faire tout de suite, eh bien mon petit symbole juste ici va compter, mais tous ceux qui resteront visibles sur le bord vont compter également. Seul celui-ci va être recouvert à un moment donné, donc il ne comptera plus. Donc ça, c'est quand même vraiment le truc un peu bonnard, ce qui fait que par exemple à la suite, je pourrais très bien mettre cette tuile là par exemple, hop, ici, et activer le jaune. Hop, j'active le jaune, ce qui fait que là, mon jaune ici va compter, celui-ci aussi, et celui-ci également. Donc ça, c'est vraiment sympa. À un autre moment donné, si je prends cette tuile, eh bien, hop, pourquoi pas, je peux faire ça. Vous voyez, là, je récupère également les points du jaune ici. Et puis à la fin de mon tour, à chaque fois que je mets une tuile, à la fin de mon tour, si je le souhaite, je peux faire un recouvrement. Donc ça, je vous en ai pas encore parlé, ce sont ces cartes qui sont là. Donc vous avez en fait une carte avec deux couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait de l'autre côté, eh bien ça correspond à l'autre couleur. Donc évidemment, si vous mettez, ça ne va pas correspondre aux deux couleurs lorsque vous allez la placer, mais vous avez le choix. Donc je pourrais très bien, par exemple, faire ceci. Hop. Alors c'est même plus intelligent de mettre le signe à l'extérieur puisqu'en fait je vais le retrouver sur mon troisième étage. Donc je fais ça et du coup bah voilà, vous avez vu le nombre de points jaunes que je récupère d'un seul coup. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis qu'est-ce que je vais continuer à faire? Eh bien par exemple cette tuile là m'intéresse pour la suite. Bah, pourquoi pas, je vais prendre ouais, allez, pourquoi ça m'intéresse. Allez, zou. On va faire ça comme ça, je vais activer le rouge. Si je veux, je peux très bien recouvrir mon vert ici par un rouge. Hop. Alors généralement les cartes recouvrement vous allez garder plutôt pour la fin, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis je vais essayer de mettre celle-là. Si il arrive mon tour et qu'elle est toujours disponible, eh bien je vais faire ça. Ça c'est plutôt cool. Et puis je vais placer une dernière tuile au milieu. Pourquoi pas celle-ci? Tiens, allez, pendant qu'on l'a de disponible. Et puis je vais à nouveau faire un comptage. Donc là sur mon deuxième étage, je vais compter les points. Donc là, mon bleu va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, 8 points. Tous ces points vont compter. Une fois que vous aurez compté les points, vous allez enlever ceci, vous allez faire un troisième étage encore avec des tuiles. Eh bien, par exemple, pourquoi pas, hop, ceci. Et là, j'active à nouveau mon bleu. Et vous voyez, à chaque fois que j'active mon bleu, je vais pouvoir activer comme ça les points. Hop, on va faire ça. On va faire, pourquoi pas, le jaune qui est ici. On va le mettre comme ça. Alors vous voyez, à chaque fois que vous faites un nouvel étage, il faut toujours laisser une bande autour qui vous permet de le faire. Hop, j'active mon jaune, je récupère pas mal de points sur ce coup-là, c'est plutôt cool. Et puis, eh bien, on va faire, pourquoi pas, les bleus. Hop. Et voilà. Là, j'aurai la possibilité, si je le souhaite, de faire ça, mais c'est pas très intéressant.
Allez, on va le laisser quand même. Et puis vous allez compter vos points, vous retirez tous vos pions et là vous allez arriver sur le dernier étage qui n'est composé que d'une seule tuile. Alors là, attention, il va bien falloir la choisir. Je pourrais très bien mettre ça juste ici et activer le jaune. Et là, vous voyez que je ne peux pas activer le bleu parce que je ne peux activer qu'une seule couleur par tour. Je ne peux activer qu'un symbole par tour. Et si par contre j'avais gardé ma carte de recouvrement, je crois que c'est celle-ci. Si j'avais gardé ma carte de recouvrement pour la fin, j'aurais très bien pu faire ça. Hop, je place ma carte de recouvrement et là j'aurais pu activer une deuxième couleur. À chaque fois que je place une carte de recouvrement, je peux activer une deuxième fois. C'est-à-dire que sur le même tour, j'active un symbole sur une tuile, je place une carte de recouvrement et j'active ma carte de recouvrement. Et là, je marque un max de points grâce à ma zone bleue que j'ai travaillé pendant toute ma partie. Voilà, vous allez faire ça donc pour tous les joueurs, vous allez cumuler les points et vous allez définir le gagnant de la partie de Pyramido. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Bon, bah maintenant vous savez comment ça marche. Alors vous voyez qu'en ce moment on est plutôt dans les jeux de tuiles et de combinaisons, etc. De trouver les meilleures combinaisons possibles entre les choses. On avait vu Tiwanaku et puis Etheria. D'ailleurs je sais même pas dans quel sens je vais sortir les vidéos, mais en tout cas sachez que là vous avez 3 jeux de combinaisons de tuiles ou de cartes qui vont vous permettre de vous casser un petit peu la tête, etc. Donc là vous avez vu, le principe est assez simple. Vous faites 4 étages de pyramide et au fur et à mesure que vous montez, et bien en fait toutes les bases, tout ce qui est en dessous, en fait en tout cas tout ce qui dépasse de vos étages du dessous, et bien vont vous rapporter des points également lorsque vous activerez les bonnes tuiles. Donc ça c'est vraiment très malin. Au début on se dit oh encore un jeu de tuiles machin, alors on a l'impression que ça ressemble un peu à King Domino, sauf qu'en fait c'est vachement plus intelligent, enfin King Domino est très intelligent, je ne vais pas dénigrer King Domino, mais celui-ci, il y a le côté superposition qui me plaît beaucoup et qui est vraiment cool. Donc Pyramido, et ben en fait, nous, on a vraiment kiffé jouer à ça, et puis même les gens à qui je l'ai fait découvrir ont tout de suite kiffé le jeu. Donc ça, c'est une vraie valeur sûre. C'est un jeu que vous allez pouvoir sortir souvent, c'est des parties courtes également, comme Etheria. Et je vous le conseille vraiment fortement d'essayer ça, Pyramido, parce que c'est vraiment très 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 sympa. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Pyramido, et ben alors, tu joues quoi?